Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Sois exigeant dans tes relations. Sois exigeant dans tes relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Bakary Samaki, c'est un boxeur français. En fait, ça reflète tellement le fait de pouvoir faire une sélection dans ses relations que vous n'imaginez pas, quoi. C'est une vidéo dans laquelle on le voit dans une position vraiment pas très catholique, mais qui se fait filmer par son ami. À ce qui paraît, c'est une vidéo, je vous le dis, c'est une vidéo qui date de 2 ans. Elle apparaît maintenant. Dans quel but en fait? Dans quel but? Dans le but de briser sa carrière, dans le but de tout gâter en fait. Dans le but de tout gâter. Ne pensez pas que c'est quelqu'un d'inconnu qui a posté ça. Hein? Ne pensez pas que c'est un inconnu qui a posté ça. Comme je vous dis souvent, ton ennemi, il est plus proche que ce que tu ne le crois. Ton ennemi peut être un membre de ta famille. Ton ennemi peut être la petite amie avec laquelle tu es. Ton ennemi peut être... Il est plus proche que tu ne le penses en fait. Donc, il va falloir être vraiment exigeant dans tes relations. Dans tes relations, tu dois être vraiment exigeant. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer un truc. Tu es avec tes amis. Et puis, tu es le seul. Je dis bien, tu es le seul à vouloir t'élever au-dessus de la masse. Du genre, les gars, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir un peu d'argent sur nous? Un truc de ce genre. Il y a certaines personnes qui sont capables de te dire que tu te crois plus mature que d'autres. Tu penses que tu es supérieur à nous. Je ne pense pas comme ça. Toi, tu penses comme ça. L'être humain est comme ça. Il y a des êtres humains qui sont comme ça. Et pas ça. Faudrait pas que ça te surprenne, quoi. Il y a des êtres humains qui sont comme ça. Il y a des êtres humains qui sont comme ça. Et puis, qu'ils vont voir que tu n'as pas écouté. Parce que c'est ce que tu dois faire. Toi, tu dis à quelqu'un, je veux réussir. Je veux qu'on aille ensemble. Et puis, cette personne-là te dit que non, je veux pas. Tu penses. Laisse cette personne-là. On s'en fout de cette personne-là. Va où tu as dit que tu allais passer là. Commence à travailler. Je disais, quand cette personne-là voit que tu es vraiment en train de faire l'activité, cette personne-là voit que il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se passent comme toi tu as prévu. Cette personne-là, tiens-toi bien, elle est capable de te mettre des bâtons dans les roues. Elle est capable de faire certaines choses pour pouvoir gâter ton activité, pouvoir briser certaines choses. Cette personne est auparavant ton ami. Cette personne est auparavant ton ami. Comme on le dit là. Regardez bien un truc. La vie fait un tri naturel en fait. La vie fait un tri naturel. Rappelle-toi des gens que tu avais dans ton WhatsApp. Rappelle-toi des gens que tu côtoyais avant. Est-ce que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont toujours là? Je remarque que peut-être tu connaissais 500 personnes. C'est un exemple que je prends. Tu connaissais 500 personnes. Parmi ces 500 personnes-là, c'était en 2020. Nous sommes en 2025. Peut-être il reste 10 personnes ou 15 personnes. Et puis la plupart du temps, si tu remarques bien, souvent on se demande, mais lui, je n'ai plus son numéro. Dans quel coup? Souvent, on ne sait même pas que le tri est en train de se faire. C'est un tri naturel. Pourquoi ce tri-là se fait? Ce tri-là se fait parce que dans la vie dans laquelle nous sommes là, il y a un degré. Quand tu veux réussir un certain degré, il y a un certain type de personnes que tu dois côtoyer en fait. Il y a certaines personnes que tu dois côtoyer. Il y a certaines personnes aussi que tu ne dois plus côtoyer. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est beaucoup dualiste. Il y a un certain nombre de personnes que tu dois côtoyer, comme il y a certaines personnes que tu ne dois plus côtoyer. Les gens vont dire que non, lui il a assez d'argent, il se prend trop. Comme il a l'argent maintenant, ses activités marchent, il se prend trop. Comme il a dit là, on s'en fout. On s'en fout. C'est la mentalité qu'on doit avoir si on veut vraiment réussir, s'en foutre. Parce que si tu veux prendre forcément ce que les gens te disent au sérieux là, tu vas t'arrêter. Si tu veux forcément prendre au sérieux ce que les gens te disent, tu vas trop t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Parce que prenons le cas de celui qui a fait le KFC. Je ne connais pas bien son nom, Capitaine McDonald, bien Capitaine Sanders, je sais pas quoi. Mais regardez bien son parcours. À ce qui paraît, c'est à 60 ans ou à 75 ans qu'il a réussi. Vous savez le nombre de personnes qui ont tenté de le décourager. Les personnes qui lui ont dit que non, ton âge avance. Cherche à faire autre chose de plus rapide qui va nous rapporter un truc rapide. Si il avait voulu les écouter là. Vous n'allez jamais manger les poulets dont vous raffolez actuellement. Les cuisses, jamais. Vous n'allez jamais connaître KFC. Vous n'allez jamais connaître ça. C'est parce qu'il s'est dit que j'ai une vision. Peu importe ce que les gens me disent, je vais continuer sur ma vision. Que vous avez ce résultat là maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Soyons exigeants envers notre entourage. Parce qu'on dit quoi? Si tu as 3
Si tu côtoies 3 milliardaires, c'est susceptible que tu deviennes le 4 milliardaire. Tu ne deviendras pas le 4 milliardaire parce que tu les suis. Tu deviendras le 4 milliardaire parce que quand tu marches avec quelqu'un là, que tu le veuilles ou non, cette personne a une certaine influence sur toi. L'influence peut être positive comme négative. Sérieusement, consciemment comme inconsciemment. Parce que prenons le cas. On prend un truc simple. Tu marches avec quelqu'un, puis vous êtes dans une ruelle dans la cité là, et puis il prend à gauche. Tu ne connais pas la route, tu vas prendre à gauche aussi. Tu n'as pas dit pourquoi tu passes là, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. C'est une certaine sorte d'influence. Soyons méticuleux sur qui rentre dans nos vies. Parce que vous voyez comment ils sont en train de... Ils vont garder la vie du gars comme ça. Oh, c'était ses amis. Ils étaient en train de s'amuser et riaient. Parce que si vous regardez bien la vidéo, on dirait qu'il y avait 3 personnes qui filmaient un truc de ce genre. Et puis les 3 riaient. Celui qui était en action, il était en train de rire. Pourquoi avoir un fort degré d'intimité si il ne considérait pas ces personnes-là comme partie intégrante de lui-même? S'il n'est pas une forte estime en ces personnes-là, est-ce qu'il allait faire ça? Non. Nos pires dingueries, on fait ça avec des gens qui nous sont intimes. Prenons le cas on prend un truc simple. Si tu es vis-à-vis du président, il y a certaines choses que tu vas faire. Maintenant, si tu es en classe, il y a certaines choses que tu vas faire aussi. Parce que les gens de la classe, là, tu les côtoies depuis toute l'année. Depuis l'année a commencé, vous côtoyez. Donc, il y a certaines bêtises que tu peux faire devant eux, tranquillement, ça passe. Soyons vraiment exigeants sur qui rentre dans nos vies. Mais pas les gens vont vous dire que vous découragez en vous disant que comme tu as l'argent maintenant, tu ne fais plus rien avec nous. Comme tu as l'argent maintenant, tu ne fais plus rien avec nous. Ne regardez pas ça. Sachez que quand tu veux réussir, il y a certaines personnes qui doivent dégager de ta vie. Tu veux réussir, tu dis à quelqu'un, on doit construire quelque chose. Et puis tu dis, c'est pas possible. Quelqu'un qui pense à je, c'est pas possible. Tu dois enlever de ta vie en fait. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas possible, sans avoir testé, sans avoir fait. Et puis je peux pas dire, c'est pas possible. Si ton cerveau a pensé là, c'est que c'est possible. C'est ce qui fait que plein de personnes réussissent. Et puis c'est ce qui fait que plein de personnes échouent. Il y a des gens qui croient pas en ça. Hein. Mais si ton cerveau a pensé à quelque chose là, tu peux faire. Comme je l'ai dit, le cerveau humain, là, il est vraiment intelligent. Le cerveau humain est vraiment performant. S'il a pensé à quelque chose, c'est que c'est réalisable, c'est factuel. Tu peux le faire. Mais pourquoi se mettre des barrières pour dire que non, ce n'est pas possible, Les barrières se font parce que tu as un mauvais entourage. Et puis, je vous assure qu'il y a certaines personnes dans ce monde-là. Si elles n'avaient pas écouté, les ondits, si elles n'avaient pas écouté les causeries inutiles des autres, de leur entourage, je vous assure que vous allez voir beaucoup de prouesses dans ce monde-là. Il y aurait beaucoup de prouesses qui allaient se faire dans ce monde-là. Il y a plein de rêves comme ça. Hein. Il y a plein de rêves qui sont dans les cercueils. Plein de rêves qui sont dans le sol. Plein de rêves qui ont échoué parce que les auteurs de ces rêves-là ont écouté les autres. Et ça avait eu un mauvais entourage. Je vais vous dire un truc. La réussite, vraiment, c'est une étape de ta vie, non? C'est une étape de ta vie qui va te faire changer totalement ta manière de voir les choses. Les gens ont dit, mais lui, il n'était pas comme ça avant, C'est pas qu'ils ne savent pas ce qui implique la réussite. Quand tu sais ce qui implique la réussite, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Il y a certains endroits que tu ne peux plus fréquenter. Il y a certaines personnes que tu ne peux plus fréquenter. Il y a certaines choses que toi-même tu ne peux plus faire. Donc, si tu marches avec des personnes qui comprennent ça, c'est facile d'avancer. Si tu marches avec des gens qui se disent que je vais échouer 1000 fois, je vais tenter 1000 fois, je vais réussir à ma 1001e tentative. Ces personnes-là ont un mindset pour te permettre d'avancer. Ces personnes-là ont une mindset qui vont te permettre de réussir ta vie. Contrairement à ces personnes-là qui sont très dit ça va pas marcher. Je vais vous dire un truc. Ton propre frère ou bien propre membre de ta famille peut te dire ça va pas marcher dans le but de te décourager, dans le but de faire certaines choses pour ne pas que tu avances. Est-ce que vous savez que l'homme est vraiment vicieux? Si vous saviez ce qui se passe dans la tête d'un homme vieux ou bien dans la tête d'un homme qui ne te veut pas du bien, franchement, tu vas te demander est-ce que lui il est normal? Parce que ne pensez pas que ceux qui te veulent du mal là, sont des gens éloignés de toi. Ne pense pas que ceux qui te veulent du mal sont des gens éloignés de toi. On prend le cas où, la plupart du temps, tu vas présenter ton projet au monde de ta famille. Ils vont dire non, ça n'a pas marché parce que quoi, il y a certaines personnes qui sont dans la sécurité. Eux, ils te veulent pas du mal. Ils disent qu'on n'a jamais testé ça. Fais pas, tu as fait ça, tu as perdu ton argent. Ils sont plus dans la sécurité en fait. Tandis qu'il y a d'autres. Ils sont là dans des conseils, mais des conseils vraiment toxiques. Ce sont des conseils du genre, ça va pas marcher si tu fais ça, non. Mets plutôt ton argent là-bas. Il sait que ce que tu veux faire, ça va marcher.
Il sait pertinemment que ce que je veux faire, ça va marcher. Mais il veut te dire que ça va pas marcher parce qu'il veut pas que tu évolues au-dessus de lui. C'est comme ça, tu peux grandir dans un certain environnement et puis les gens ne veulent pas que tu réussisses plus que ils t'ont vu grandir. Pourquoi tu vas venir grandir financièrement devant eux ici et puis ils sont assis? Pourquoi? Il y a des gens comme ça, ils vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Et puis tu dis avec quelqu'un, tu prends tout ce qu'on te dit au sérieux. Tu prends les mauvaises critiques au sérieux, tu prends les bonnes critiques au sérieux, tout ce qu'on te dit, on te dit ça n'a pas marché, puis j'écoute. Tu ne vas pas réaliser ce que tu veux, tu vas laisser. Tout pas de l'entourage. Faut choisir les gens avec qui tu marches. C'est pas grave si on dit que tu es, comment ils appellent les gens, c'est pas grave si on dit que tu es matérialiste, un truc comme ça. Faudrait pas qu'on dise que tu es matérialiste et puis ça te fasse quelque chose. Tout le monde sur cette terre a fait quelque chose par rapport à quelque chose. Regardez bien. Même quand on va aux toilettes par rapport à quelque chose. On dit bonjour à certaines personnes par rapport à quelque chose. On agit par rapport à quelque chose. On se comporte d'une certaine manière par rapport à quelque chose. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport à quelque chose. Donc, il y a forcément ton intérêt à faire quelque chose. Celui qui dit qu'il n'est pas matérialiste, mais celui qui dit qu'il ne fait pas quelque chose pour quelque chose en retour, ça, c'est son problème. Hein. Mais sachez que tout ce qu'on fait cette terre-là, c'est dans le but de faire quelque chose pour nous-mêmes. C'est dans le but d'avoir quelque chose pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Le fait d'avoir un objectif pour quelqu'un d'autre, mais c'est ton intérêt aussi. Sachons avec qui on marche. Parce que si tu marches avec certaines personnes qui vont te pousser dans la débauche, qui vont te pousser dans certaines choses, demain quand tu seras grand, ils vont te faire la même chose. Parce que c'est vraiment, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce qu'actuellement il est là en train de chercher à comment il va régler ça avec la justice, c'est vraiment difficile. Et puis ça met en jeu sa carrière professionnelle. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une simple vidéo. Je ne dirais pas une simple vidéo, à cause d'une vidéo que tu as faite avec tes amis. Les amis que tu disais que ce sont mes amis, ce sont mes potes. On se cache rien, on fait tout ensemble. On peut rire à toi, hein. N'oubliez jamais ça. Quelqu'un peut rire à toi, mais il ne veut pas du bien. C'est pas parce qu'il rit avec toi que je veux forcément que je réussisse. C'est pas parce que je ris avec toi que je veux que tu réussisses. Je peux même financer ton activité, mais je veux pas que ça marche. Aïe, il y a trop de choses comme ça. Je peux financer ton activité, mais je veux pas que ça marche. Donc il va falloir qu'on ait un troisième œil. Ce troisième œil-là, c'est un œil qui va nous permettre de pouvoir discerner certaines choses. Nous permet de dire que cette personne-là n'est pas bonne pour moi, cet entourage-là n'est pas bon pour moi, cet endroit-là n'est pas bon pour moi. On aura pensé devant. Faut en penser maintenant. Pensons devant. Ce que tu vas devenir demain là. Est-ce que si on monte cette vidéo là de toi là, ça va honorer ton image? Pensons comme ça. Avant d'agir là, pensons comme ça. Tout ce qu'on fait c'était là. Ça peut s'oublier. Mais moi je vais vous dire un truc. Internet n'oublie jamais. Toi l'homme, tu peux oublier. Internet n'oublie jamais. Des choses qui sont passées il y a 3000 ans de cela, ils sont capables de remontrer ça encore. Une vidéo de 2 ans, c'est passé. Le gars s'est dit que bon, flex quoi, ça passe, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Mais ça ressurgit au moment où il est en pleine ascension. Ça, si ce n'est pas pour garder sa carrière, même le cacher, je ne sais pas c'est quoi d'autre. Donc les gars, faudrait qu'on prenne vraiment au sérieux qui rentre dans nos vies. Il va falloir qu'on soit exigeant envers nous-mêmes, envers les relations qu'on a. Parce que si on n'est pas exigeant envers les relations qu'on a, ça sera vraiment difficile. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler de l'exigence en relation, mais d'un thème plus spécifique. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de choisir clairement qui rentre dans votre vie. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.